Alors la forme, aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Imitation Game. Réalisé par Morten Tyldum, ce biopic américain est l'adaptation de la biographie d'Alan Turing écrite par Andrew Hodges. Elle est nommée Alan Turing The Enigma et Alan Turing ou l'énigme de l'intelligence en français. Le film est sorti le 28 janvier 2015 en France. L'histoire débute en 1951, après un cambriolage au domicile d'Alan Turing. L'inspecteur responsable de l'enquête ne comprend pas pourquoi un cambrioleur serait rentré pour ne rien prendre et décide de fouiller le passé du professeur. On se retrouve alors en 1939, au début de la guerre. Alan décide de se rendre à Bletchley Park pour rejoindre l'équipe de cryptographie chargée de décrypter la machine utilisée par les nazis, nommée Enigma. Nous suivrons donc cette équipe durant leurs différentes avancées dans le décryptage jugé impossible de cette machine infernale. Le scénario est l'une des deux pierres angulaires de ce film. L'histoire est très bien amenée, liant les éléments du présent avec ceux du passé, pour rendre le passage du spectateur limpide entre ces deux époques. Nous nous retrouvons comme plongés dans la tête de Turing, qui, forcé de se remémorer cette époque, est hanté par ses souvenirs du passé, ou dans celle de l'inspecteur qui tente désespérément d'en apprendre plus sur cet homme. L'histoire, oscillant entre ces deux époques, nous donne l'impression que l'enquête avance en parallèle avec les recherches de Turing sur la résolution d'Enigma. La construction du récit le rend très intéressant. J'aime pas dire intéressant, je vais m'expliquer. À chaque fois que la narration saute dans le temps, que ce soit pour retourner dans le passé ou revenir dans le présent, on se retrouve face à un cliffhanger. Le film nous tient en haleine sur la suite de l'enquête ou l'avancée de l'équipe sur Enigma. Cette technique très connue et surutilisée dans le cinéma ou les séries permet de garder l'attention du spectateur, voire même de l'intensifier. Il était persuadé de connaître la suite, d'avoir enfin les réponses à ces questions, et non. Comme un enfant à qui on retire son jouet, le spectateur se retrouve les bras ballants, sans obtenir ce qu'il attendait mais avec la promesse de l'avoir d'ici peu, ce qui le relance dans l'histoire. C'est magique. Un tantinet sadique, mais magique. L'histoire ne se repose bien entendu pas uniquement sur ce procédé pour être prenante. Ce biopic raconte tout de même l'une des plus grandes actions de l'un des plus grands mathématiciens de notre ère, et qui grâce à ses recherches a permis la création des premiers ordinateurs. Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, vous en conviendrez. Mais pour moi, ce qui rend une histoire vraiment captivante et bien construite, ce sont les détails qui sont ajoutés. Et à ce niveau-là, le film n'en manque pas, que ce soit sur la superposition d'images de guerre, qu'elles soient d'archives ou non d'ailleurs, pour bien montrer l'importance de ce travail si loin du front, mais aussi les différents points de vue et sujets analysés et décryptés, comme la place de la femme dans cette société, les différences intellectuelles, et même les préférences sexuelles et leurs conséquences. Tout ça à une époque loin d'être ouverte sur ces sujets, bien au contraire. Ces sujets très importants sont bien amenés et permettent aux spectateurs d'y réfléchir au rythme du scénario, et plus si affinité bien sûr. J'aime particulièrement les films qui ne s'arrêtent pas qu'aux problématiques de leur histoire principale pour subsister, et qui n'hésitent pas à questionner leurs personnages et le spectateur par la même occasion sur différentes questions de société. Comme on ne fait pas de fumée sans feu, on ne peut pas avoir un très bon film sans acteur de talent, et ce n'est pas ce qui manque aux comédiens de ce film. Je parlerai surtout des deux acteurs principaux, Benedict Cumberbatch jouant Alan Turing et Keira Knightley jouant Joanne Clark. Ils jouent leur rôle à la perfection, au point qu'ils semblent devenir leur personnage. Cumberbatch interprète et redonne vie à ce génie de la science. D'un côté, un scientifique brillant, et de l'autre, un solitaire antipathique. Un combo très bien maîtrisé par l'acteur. Quand j'ai appris que le rôle était d'abord réservé pour Leonardo DiCaprio, j'ai eu énormément de mal à imaginer quelqu'un d'autre que Benedict Cumberbatch sous les traits d'Alan Turing. Il est l'un de mes acteurs préférés, et sa prestation dans The Imitation Game ne fait qu'asseoir un peu plus sa place dans mon cœur. Je l'ai cité un peu plus tôt, mais j'en ai toujours pas parlé. Keira Knightley, elle aussi, transcende le film dans son interprétation de Joanne Clark, cette jeune femme travaillant en secret avec Turing sur le décryptage d'Enigma. Comme je l'ai dit plus tôt, même si le film tourne autour d'Alan et d'Enigma, il n'hésite pas à aborder d'autres problématiques, et c'est Keira Knightley qui se charge de porter celle tournant autour du sexisme. Elle incarne une femme brillante, mais elle est pourtant incapable de prouver son talent, car la société et sa famille la forcent à rester à sa place de femme. Devoir se trouver un mari, être forcément une secrétaire, ne pouvoir travailler qu'avec des femmes, ne pas faire de vagues, ne pas pouvoir travailler avec des hommes, et encore pire, être considéré comme incapable de faire le même travail qu'eux. Je trouve ça répugnant. Dans tous les cas, Keira Knightley incarne parfaitement ce rôle de femme forte, qui se joue des codes pour pouvoir faire ce qu'elle veut dans cette société. Mention spéciale d'ailleurs à Alex Lowther, qui joue Alan Turing jeune dans le film. J'ai récemment vu la série The End of the Fucking World sur Netflix, et j'ai été bluffé par son jeu qui est tout aussi bon dans ce film. Je trouve que, comme Benedict Cumberbatch par exemple, il a l'art et la manière de s'approprier la psyché d'un personnage pour le faire vivre à l'écran, et c'est pour moi l'une des plus grandes qualités d'un très bon acteur. Le film est très propre d'un point de vue visuel, les couleurs sont très jolies et bien nuancées tout au long du film. Elles s'adaptent aux ressentis des différents personnages et permettent de bien différencier les différentes époques. Le hic, c'est qu'il est même trop propre, je dirais même qu'il est académique, ça le rend très prévisible par moments. Il respecte la tradition cinématographique de l'âge d'or hollywoodien. Ce n'est pas un mal, hein, loin de moi cette idée, mais c'est peut-être l'un des points qui aurait pu rendre le film encore meilleur si ce n'était pas le cas. Ce côté académique encadre le film et lui permet de rester carré, de suivre le cours de l'histoire sans bavure. Des plans habituels mais propres, qui ne desservent pas le film,
mais ne l'embellissent pas pour autant. La musique est composée par Alexandre Desplat, qui est aussi connu pour des films comme Le Discours d'un roi ou même Harry Potter et les reliques de la mort. Les musiques sont très belles, mais pas particulièrement originales. On se souviendra peut-être du thème principal, mais difficilement des autres morceaux. Ceci dit, elle fonctionne très bien avec le film et pose parfaitement les différentes ambiances. Que ce soit pour du suspense, pour un côté dramatique ou pour une phase tranquille, les musiques suivent parfaitement le film sans le gêner. Petite anecdote. Au départ, Alexandre avait décliné l'offre, mais c'est en juin 2014 que la production annonce son engagement. Il a alors dû réaliser la bande-son en moins de 3 semaines alors que le film était déjà en cours de finalisation. Et je pense que ça explique pourquoi, hormis le thème principal, les autres morceaux sont assez invisibles et restent très peu en tête. Pour conclure, The Imitation Game est un très bon biopic. L'histoire est très bien construite et donne envie de suivre le film dans son entièreté. Les différentes problématiques abordées sont très bienvenues et permettent de réfléchir à notre société actuelle tout en pouvant la comparer à celle de l'époque. Les acteurs sont brillants et incarnent leur rôle à la perfection. Bon, si je devais être un poil tatillon, je dirais que d'un point de vue visuel et sonore, le film n'est pas particulièrement original. Mais il faut vraiment vouloir y faire attention et vouloir trouver un défaut au film pour que ça devienne dérangeant. Je vous conseille vivement de le voir, mais si par contre vous vous intéressez plus à la vie d'Alan Turing qu'au fait que ce soit un biopic et un film, je vous conseille plutôt de vous orienter vers sa biographie ou même ses différents écrits. Ce sera beaucoup plus complet. Par contre, si vous êtes là pour voir une très bonne interprétation de Benedict Cumberbatch, foncez. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vu la date à laquelle je viens de la tourner, je pense que je terminerai le montage quand je serai au Japon, et donc j'espère que vous verrez bien cette vidéo et ce message, sinon c'est la merde. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like comme d'habitude, un dislike si vous avez pas aimé, un commentaire, partagez, ça permet de faire connaître la chaîne, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, à la prochaine.